Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, ça fait maintenant, je pense, 1 mois et demi que j'ai pas posé ma tête devant la caméra. On va dire qu'en ce moment, je la mets beaucoup plus derrière la caméra. J'ai fait un gros mois de septembre là niveau presta. Du coup, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de tourner entre les vacances de fin août et le début septembre, plus la fin septembre qui a été vraiment intense, on va dire, en termes de tournage. Je me retrouve enfin devant vous et puis l'idée ça va être aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, de vous parler un petit peu de GoPro, vous donner un petit peu tout ce que moi je ressens par rapport à la marque, vous donner aussi un petit peu les réglages que j'applique et voilà, vous donner un ordre d'idée globale sur les réglages et un petit peu la philosophie à adopter avec ce genre de caméra. Et j'en profite aussi pour vous demander de me proposer des vidéos à faire. Ça fait un petit moment voilà, que je me cherche un peu clairement à savoir qu'est-ce que je peux vous proposer comme contenu. Donc n'hésitez pas à me proposer, que ce soit pour parler du Mavic, que ce soit pour parler même de un petit peu l'aspect de vidéaste. Enfin voilà, si vous avez plein de questions là-dessus, n'hésitez pas, clairement c'est le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager un petit peu tous les éléments que j'ai autour de mon activité, et que ce soit niveau matos ou même niveau philosophie de fonctionnement. Il y a plein de choses à dire, donc voilà, si vous avez vraiment des idées de vidéos, je suis vraiment preneur, c'est vraiment un truc qui pourra m'aider, donc voilà, vous n'avez plus qu'à marquer ça dans les commentaires. J'ai quand même d'autres idées de vidéos qui vont pas tarder à arriver. Je vais avoir une nouvelle caméra là d'ici peu, donc je vais pouvoir vous la présenter. Je sais encore pas exactement laquelle je prends. Ça va dépendre de un ou deux clients, on va dire, sur l'aspect budget de ce que je me décide. Donc soit ça sera une FX30, soit ça sera une FX3, vous verrez bien. Ou peut-être un A7S3. J'ai encore, voilà, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer là sur les 15 prochains jours. En tout cas voilà, vous verrez sûrement passer ça sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, sur mes différents comptes, vous verrez un petit peu plus mon activité pour certains si ça intéresse. Côté matos, j'ai aussi de la présentation un petit peu plus technique à faire avec un trépied. Je pense que ça peut intéresser du monde sur un trépied d'entrée de gamme qui est orienté vidéo. J'ai pu tester des trucs un peu plus chers clairement sur des prestats avec d'autres boîtes de prod, et quand je vois ce que finalement ça apporte à avoir un trépied d'entrée de gamme vidéo, il y a ses, on va dire, avantages et ses inconvénients clairement. Donc je pense que je vais vous tourner une vidéo aussi sur ça, parce que voilà, je veux aussi que la chaîne se pousse un peu plus large en termes de contenu niveau matos de vidéaste, parce que c'est ce que j'ai envie de partager le plus au final. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Clairement, comme vous l'avez compris dans le titre, je vais vous parler surtout de mon avis et de mon fonctionnement que j'ai par rapport aux GoPro. Ça va s'appliquer à peu près à toutes les GoPro. D'ailleurs, il y en a une qui est en train de s'éteindre parce que je venais de toutes les allumer. Ça s'applique plus ou moins à toutes les GoPro du marché, sauf certaines, on va dire, qui ont... À partir de la GoPro 6, on peut vraiment encore avoir de l'utilisation, même si elle commence à être un peu juste niveau vidéo. Voilà. Elle fonctionne quand même encore très bien, hein. C'est des choses que j'ai utilisées jusqu'à il y a encore 2 ans, il y a 1 an et demi on va dire. Donc voilà, si vous êtes dans mode loisir pour faire de la vidéo, ça fonctionnera très bien. Peut-être que ces vidéos aussi s'orientent vers certains vidéastes ou vers certaines personnes qui se professionnalisent. Donc là, je pourrais un petit peu plus vous en dire ce que j'en pense. Vous donner aussi un peu de la philosophie par rapport à la marque, parce que clairement, je commence à avoir un avis assez tranché sur ce que fait GoPro. Et puis voilà, vous partagez mon avis général. Peut-être que certains ne sont pas forcément d'accord avec ce que je vais vous raconter, comme d'habitude. On va d'abord commencer un petit peu pour vous parler de la philosophie et on va dire de l'historique un peu de GoPro. GoPro, ça a vraiment été les précurseurs, que ce soit sur l'action cam, parce qu'au final, à l'heure actuelle, ils font que de ça et ils ont toujours fait ça, et c'est d'ailleurs peut-être une problématique qu'ils ont à l'heure actuelle. Mais pour moi, ça a été vraiment la marque qui a révolutionné un petit peu cet aspect action cam, qui a amené un produit qui était... on va dire déjà pour faire de la bonne qualité d'image, clairement sur un format qui est assez réduit, et franchement ça a voilà, révolutionné pas mal de choses, que ce soit sur l'aspect on va dire loisir, où les gens ont pu se mettre à filmer leur sport, ou que l'aspect FPV, et ça on pourra en parler beaucoup parce que c'est surtout ça que je veux vous mentionner dans la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, on a révolutionné vraiment un axe de vidéo qui a été assez impressionnant. Donc ça fait déjà un petit moment maintenant que ça existe, GoPro. Donc avec les années, ils ont réussi à amener des nouveautés, que ce soit des nouveautés de capteurs et des nouveautés de fonctionnalités. Mais en fait, avec le temps, ça s'est quand même assez essoufflé. Et quand je vois que moi, les GoPro que j'ai le plus utilisé, qui sont les GoPro 10, que j'ai utilisé voilà, sur les moments où elles sont sorties jusqu'à quasiment maintenant, c'est encore une référence. Et on est à l'heure actuelle sur la GoPro 13, et clairement il n'y a pas de grosses nouveautés.
quand on entend un petit peu, et j'ai l'impression qu'il y a un peu la même politique qu'Apple au niveau de chez GoPro, où il y a une constance de création de nouvelles caméras qui sortent tous les ans, et en fait on se retrouve à avoir finalement des améliorations qui sont assez minces, et finalement, moi déjà ce que je peux vous conseiller si vous cherchez à acheter des GoPro, vous n'êtes pas obligé d'acheter la dernière, une GoPro 12, une GoPro 10, ça fonctionne encore largement. J'ai toujours été un peu le premier, et ça c'est pour la partie un peu FPV, mais de manière générale, à conseiller les GoPro qui sont dans les chiffres pairs, la 6, la 8, la 10, la 12, qui sont du coup des GoPro. Avec la GoPro 6, on a vraiment eu un vrai bond nous, pour la partie FPV, où on a pu vraiment stabiliser les choses correctement. Et voilà, avec le temps, clairement, si je peux vous donner un petit peu un avis général, sur moi, ce que j'en pense, c'est que même je pense que la prochaine action cam que je vais acheter, ça sera peut-être pas chez GoPro, parce qu'en fait ils commencent à avoir de la concurrence qui a du sens, qui sont capables d'avoir du développement un petit peu plus élevé. Voilà, clairement la GoPro 13, ça a été pour moi, je pense, la révélation, et je suis pas le seul à en penser au niveau de tout ça. C'est que clairement la marque s'essouffle, on le voit d'ailleurs, c'est assez drôle, j'aime bien suivre un petit peu les actions de toutes les sociétés, et quand on voit les actions de la marque GoPro, c'est vraiment en train de se casser la gueule, hein, clairement. Donc à mon avis, ça se trouve, on ne verra peut-être même pas de suite, même si pour moi ça reste les leaders, hein, et puis même en termes de qualité d'image, je suis le premier à dire que n'y a pas mieux que GoPro sur ce genre de format. Mais voilà, à l'heure actuelle, ça s'essouffle, et les autres commencent à rattraper un petit peu le retard. Je prends l'exemple de DJI, qui est aussi une grosse force maintenant, malheureusement, en termes de R&D, hein, clairement, où ils ont sorti une Action 5 Pro là, qui est vraiment intéressante, où voilà, on va pouvoir avoir du format, des logs, et format qu'on peut retraiter de l'image, et nous, pour les professionnels, c'est encore plus intéressant. Enfin bref, voilà, je m'étale un petit peu, mais c'est vrai que voilà, j'espère que la GoPro 14 qui sortira aura un vrai step en plus que la 13, que la 12, que la 11, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, je sais plus trop quoi en penser, parce que finalement c'est toujours les mêmes, quoi, et on a juste des prix qui changent, des nouveautés. Là, il y a eu la dernière GoPro 13, pour continuer un petit peu à parler de ça, mais ils nous ont sorti des filtres ND, des capteurs à rajouter par-dessus. Pas trop d'intérêt, le filtre ND ça doit faire 10 ans que ça existe en termes d'accessoires à côté pour les GoPro. Oui, c'est bien de l'avoir ajouté et que les gens qui achètent puissent s'en servir. L'aspect macro, l'aspect lens un peu large, non, en fait ça existe déjà, ou ouais, pourquoi pas, à la limite la macro, mais bon, les gens qui ont envie de faire de la vraie macro, ils n'utilisent pas les GoPro en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il y a eu à un moment donné, c'est mon avis, hein, bien sûr, mais encore un essoufflement au niveau des specs, qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et du coup en fait on a juste dit tiens, on rajoute des accessoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Et je continue un peu à critiquer parce que j'aime bien, mais ils ont changé les formats de batterie, donc ça, tous ceux qui ont des parcs comme moi avec plein de batteries qui sont largement utilisables, encore une fois, sur tous les modèles qu'on a depuis la 10, 11, 12, là maintenant on est sur un format encore différent, donc on se retrouve à devoir rechanger de batterie si on change sur la GoPro 13, changer notre parc, tout ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de sens dans le fonctionnement, on est encore là à relancer des choses qui n'ont pas de sens, donc voilà. J'espère qu'un jour, et ça a toujours été le sujet qu'on s'est toujours évoqué, de se dire est-ce qu'un capteur plus gros serait possible. Et je sais pas, je suis pas ingénieur pour vous dire qu'on puisse avoir un capteur 1 pouce un jour dans une GoPro comme ça, et qu'on puisse avoir une vraie colorimétrie possible avec... mais c'est compliqué à en penser. Je pense que ça arrivera sur d'autres marques et pas chez GoPro. Bon, j'ai fini un petit peu de les critiquer, ça m'a fait du bien, hein, clairement, parce que ça fait un petit moment que je voulais en reparler, et que la dernière fois que je me suis acheté la GoPro 12, là, ça fait 6 mois que je l'ai, maintenant un petit peu moins, parce que je voulais avoir encore des GoPro 11 paires, parce que c'est vraiment un truc que j'ai peur à chaque fois d'abîmer sur les FPV, c'est toujours un peu compliqué. Donc moi, pour en parler un petit peu plus et rentrer dans le détail et vous parler un petit peu des réglages et de leur utilisation, 12, 10, je les ai en, on va dire, 3 formats différents, je les ai, donc on va dire en mode classique comme ça, et je les ai aussi du coup en format naked, on voit aussi sur les petits drones là-haut, elles sont tout le temps installées dessus. Donc du coup voilà les 3 formats que j'utilise moi de mon côté pour la vidéo. Ces caméras elles sont avant tout utilisables par rapport aux drones FPV, hein, et c'est sûrement là, et vous êtes sûrement sur ma chaîne par rapport aux drones, etc. Donc voilà, ça s'adresse finalement, la GoPro pour moi surtout pour de la partie création vidéo avec du drone. Mais en fait, je m'en sers des fois sur certains projets où j'ai eu à filmer par exemple dans un environnement d'entrepôt. Voilà, j'aime bien avoir des plans un petit peu dynamiques. J'ai acheté ce genre de truc.
Ça, c'est la vie. Ça s'appelle des bras magiques et ça porte bien son nom. Ça vous permet en fait de venir accrocher en fait des caméras et surtout la GoPro en l'occurrence sur un petit peu tout et n'importe quoi. J'en ai 2 maintenant et ça me permet en fait sur de la créa vidéo un peu plus large d'avoir des angles de vue qu'on ne voit pas. Donc ça a vraiment un vrai plus en termes de créativité de pouvoir amener ça. Après, la chose la plus simple à utiliser sur une GoPro, c'est soit de la mettre là, soit de la mettre ici. Il y a vraiment des choses à créer maintenant. En plus avec la stabilisation qui est devenue assez folle, clairement. Quand on prend du coup la partie Giroflow qui va vous permettre du coup, pour ceux qui ne connaisseraient pas, de venir envoyer votre fichier GoPro. Il y a quelques petits réglages à faire en amont et en fait ça va venir reprendre les axes du gyroscope et venir stabiliser votre image. Ça en FPV, nous on n'a pas le choix de l'utiliser clairement, mais ça peut aussi servir pour des gens qui font du vélo, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes utilisateur GoPro de tester Giroflow clairement. Si vous l'avez jamais, ceux qui font du FPV, je sais que ça leur parle forcément. En tout cas, si vous êtes moins à l'aise sur l'aspect vidéo, ça peut avoir du sens de passer par ce truc là. Si je dois faire un petit peu des conclusions sur son utilisation, ça reste pour moi une caméra à forcément avoir dans son parc, même pour un créateur de contenu, parce que c'est une caméra qui reste quand même assez petite quand je compare à la taille des boîtiers qu'on utilise. Pour faire un peu la conclusion, c'est clair que la GoPro ça reste une caméra à avoir pour n'importe quel créateur ou même passionné d'image. Je sais que quelqu'un qui aime faire de la photo, quelqu'un qui aime faire de la vidéo, quelqu'un qui aime partager des souvenirs en famille, des choses comme ça, je reviens dans un cercle assez large, ça a du sens parce que c'est un format qui est assez petit et surtout le fait d'avoir un ultra grand angle dans un tout petit format comme ça, c'est hyper intéressant, chose qu'on ne peut pas encore faire avec nos téléphones et surtout là ça craint beaucoup moins la casse que nos téléphones clairement. Donc voilà, la GoPro ça reste quand même, ou l'action cam ça reste vraiment quelque chose à avoir en tant que passionné et surtout en tant que professionnel, ça vous amène une autre créativité sur certains plans. Voilà un petit peu la petite conclusion que je peux en donner et surtout en FPV d'avoir de la belle image pour on va dire avant de passer à un step supérieur avec des caméras qui seraient beaucoup plus chères comme la Blackmagic ou de la Red sur de drone FPV. Ça reste quand même ultra quali, surtout si vous faites le bon réglage là-dessus. Et d'ailleurs en parlant de réglage, c'est ce qu'on va parler maintenant. Donc du coup pour vous parler un petit peu des réglages, de mon côté c'est régulièrement la même chose, que ce soit pour le FPV ou la partie un peu plus standard quand je filme et que je pose la GoPro à un endroit particulier ou pas. L'idée c'est toujours de filmer avec les meilleures résolutions possibles. Forcément je mets la 5K parce que c'est le plus gros qui est possible à faire. J'essaye en fait de désactiver après un maximum d'informations la partie hyper smooth, et ça c'est un truc assez important, c'est sur le FPV forcément le désactiver. Si vous êtes plutôt là en train de filmer de manière un peu plus chill etc, que vous n'êtes pas sur un drone FPV, vous pouvez l'activer. C'est la stabilisation interne de la GoPro, à savoir qu'en post-production vous pouvez déjà tout refaire correctement, donc ça c'est assez important. Et en fait après ce qu'il faut toujours faire c'est venir faire du ProTunes. C'est la partie, que ce soit sur la GoPro 10 et la GoPro 12 c'est à peu près la même chose. Moi j'utilise alors la balance des blancs, déjà pour en parler un petit peu, c'est vraiment un aspect assez spécifique à régler ça. Il y a un petit peu plus d'expertise à avoir, j'essaye de parfois rester un peu plus ou moins similaire, tout dépend si je filme le matin ou pas, ça c'est vraiment assez différent. D'ailleurs le débit, je vois que c'était pas réglé là parce que je sais pas ce que j'ai gratté, c'est là où vraiment ça soit réinitialisé. Le débit forcément je vais m'en élever, j'essaie d'avoir un maximum d'informations. Alors ça c'est un truc aussi à savoir, c'est qu'il faut avoir les bonnes cartes SD qui vont avec. Moi j'utilise que des extrêmes là, de chez SanDisk. On rentre un peu plus dans les détails un peu vidéo. L'obturateur, le but c'est de le laisser au maximum à 1/60e ou 1/120e. Parce que du coup déjà je veux savoir que je filme avec en 30 images secondes, donc on est toujours sur un facteur x2 ou x4. Le x4 c'est quand même plus intéressant par rapport à ça. À partir du moment où vous êtes en 30 images secondes, il faut au moins filmer en 60, 120, 240, on va dire à peu près en termes de plage d'obturateur. Ou alors si vous êtes en 25 images secondes, c'est 50, 100, etc. C'est peut-être quelque chose qui parle à beaucoup, ou peut-être qu'à certains ça ne parle pas. Mais le 1/60e en FPV ça a beaucoup de sens parce que c'est ce qui vient vous créer ce flou, un petit peu de vitesse qui est assez intéressante à avoir. Donc voilà. Les ISO, j'essaie de jamais les toucher. Si je peux laisser en 100 c'est bien. Ça m'arrive des fois de m'augmenter un petit peu le curseur et de passer sur du 1/60e, mais 100-200 pardon. Voilà. La netteté, je l'aime bien la laisser en moyen. La couleur, on laisse souvent du naturel parce qu'après moi je retouche beaucoup à l'ordinateur. Il y en a qui aiment bien mettre la couleur plate là pour encore plus régler, mais je trouve ça pas cool.
Voilà. Et après, c'est à peu près tout sur la partie GoPro 10 parce qu'on ne peut pas faire mieux. Mais si je vous parle du coup de la GoPro 12, la GoPro 12, le gros avantage que j'y retrouve, c'est le format 8/7e, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. C'est un format un petit peu différent du format 4 tiers que j'utilise tout le temps. Le format 4 tiers, on vient, donc le 4 tiers, hein, c'est vraiment presque un carré qu'on a, et sur lequel après derrière on vient cropper à l'intérieur de l'image pour avoir ce 16/9e qu'on utilise. Et en fait ça nous permet en fait d'avoir finalement la belle stabilisation qui se fait en pouvant manger le haut et le bas de notre image. Et là en fait le format 8/7e qui sont sortis est un petit peu différent, et finalement le crop qu'on fait, que ce soit pour faire du 16/9 ou du 9/16, est un petit peu plus intéressant pour la stabilisation, et du coup on perd un peu moins en qualité aussi d'image. Et voilà, c'est un peu le seul truc que j'ai à dire vis-à-vis de la GoPro 12, c'est la seule option qui est un petit peu différente. Alors oui, on peut monter un petit peu plus dans les tours, clairement quand on fait de la 4K, on peut avoir de la 60, mais quoique non. Et oui, si, on peut avoir de la 4K 60, c'est de la 5K quoi. À un moment donné, je me suis dit, bah tiens, ils vont mettre de la 5K 60, mais non, on peut faire que de la 4K 60 sur la GoPro 12. Mais finalement, c'est les mêmes réglages hein, que j'utilise. Bon, là, ils sont réglés un petit peu différemment, mais parce que j'avais dû bricoler encore une fois, ou alors c'est mal réglé. Finalement, c'est quelque chose qui change peu les réglages sur les GoPro. Je peux aussi avoir, et ça je viens d'y penser à l'instant, parce que j'écris pas tout ce que j'ai à vous dire. Il y a un petit truc que je fais des fois aussi, c'est que le shutter, l'obturateur, ça m'arrive des fois de le mettre en automatique et de plus avoir cette règle avec le 60 et le 120. C'est si par exemple j'ai des grosses différences de lumière quand je passe à certains endroits, que ce soit dans une pièce sombre et ensuite on passe en extérieur, ça m'arrive en FPV hein, de rentrer et sortir dans des bâtiments. Et là bah, malheureusement on peut pas faire autrement que d'ouvrir le shutter, alors ça fait des vidéos un petit peu différentes. On a beau jouer avec des filtres ND parfois pour essayer de régler ce qui va au mieux. Là en l'occurrence c'est impossible quand vous faites des grosses variations de lumière comme ça. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite vidéo de reprise, on va dire, pour vous parler un petit peu de l'environnement GoPro et puis vous parler un petit peu de tout ce qui se passe aussi de mon côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir vite. Je vais essayer de tourner peut-être une deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps devant moi, même si c'est un peu compliqué. Voilà, on va avoir d'autres formats et j'espère un peu faire du vlog encore. Il y a peut-être d'autres projets aussi avec l'équipe, avec Drone My Life ou même avec d'autres pilotes qui devraient arriver. J'espère ça plutôt que sur le courant de l'automne. Et puis voilà, en tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça soutient la chaîne. J'espère arriver aux 2000 abonnés normalement avant la fin de l'année, c'était un peu le but de l'année. J'ai un peu lâché un peu la bride là sur le mois de septembre et août parce que bah, c'était un peu complexe niveau boulot, il y avait beaucoup plus et surtout bah, YouTube ça me rapporte pas d'argent, un petit peu, mais à la différence de mon activité pro, bah, on peut pas couper, hein, il faut vite choisir et ça se choisit beaucoup plus au niveau du pro. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à bientôt, ciao.